So it will be both languages then. Because I'm gonna have multiple in French, English. I don't know. We'll see. Cool. On a quelque chose, on a un moment qui est vraiment clé en ce moment. On a comme un turning point, un moment historique où les gens sont prêts à entendre. Les gens sont prêts à entendre. Tu sais, comme moi, j'ai reçu il n'y a pas plus tard qu'avant-hier, une demande du magazine Elle Québec pour écrire un texte sur comment les mamans peuvent parler de racisme à leurs enfants. J'aurais jamais pensé que Elle Québec allait m'écrire pour me demander de parler de racisme. C'est comme, si ça, if we hit that point, c'est comme, c'est rendu un point où il y a peut-être quelque chose qui peut se passer dans notre société. Puis, à la fin de la journée, je pense que le niveau de fatigue que j'ai cette semaine ou la semaine prochaine en contribuant de cette manière-là, ben, j'ose espérer que ça peut avoir un impact. Moi, j'avais entendu Michelle Obama il y a quelques années qui était venue à Montréal, puis elle disait, même après 8 ans à la Maison-Blanche, elle n'était pas convaincue tant que ça de l'impact de la politique. Je pense pas qu'elle a dismiss la politique comme moyen de faire des changements, mais elle croit beaucoup dans l'impact des citoyens et des citoyennes. Puis ça, moi aussi, j'y crois, tu sais. Je pense que qu'est-ce qui se passe en ce moment, quand on pense à, par exemple, en fait, tout simplement, la nouvelle forme des mouvements pour les communautés noires, avec Black Lives Matter, il n'y a pas beaucoup de gens qui pourraient dire, ben, on connaît qui est les gens qui lead le mouvement. C'est comme tout le monde, en fait, en même temps, qui lead le mouvement. Puis ça, je trouve ça que c'est puissant, tu sais. Puis ça montre qu'à quel point les citoyens et citoyennes, on peut avoir un impact. Moi, mes ancêtres étaient les esclaves. Ils se sont battus pour se libérer de quelque chose d'aussi grave que l'esclavage. Puis on est 200 plus ans plus tard, après 1804, puis on est encore aujourd'hui à lutter pour quelque chose de mieux, tu sais. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui bouge. Puis dans 200, dans 300 ans, il va encore avoir quelque chose que les prochaines générations vont dire sur les générations passées pour dire, ben, OK, on peut faire ça mieux. Fait que je crois vraiment mon moteur, c'est de dire, je sais pas c'est quoi les changements auxquels je contribue, mais je pense que je contribue à des changements. Puis il va toujours avoir des problèmes anyways. So, might as well faire comme le buffle ou le bison, puis continuer à avancer lentement, de façon steady, pas faire de coups d'éclat, puis de continuer de façon steady, parce que autrement, c'est là où on s'écrase, puis ça, c'est pas bon pour l'humanité. De plus en plus, ce qui m'interpelle, c'est de pousser les limites de certains systèmes. C'est drôle parce que, puis je sais pas d'où ça me vient, ça. Je sais pas si c'est mon éducation, je sais pas si c'est d'expérience, d'être inspiré par différentes personnes, mais ça, je pense que c'est important. Comme le changement, quand on parle de changement, on veut dire quoi? Il y a une question de pousser les limites de qu'est-ce que les gens croient possible. Puis, puis, quand je pratiquais le droit, par exemple, ben, c'est très dur de pousser les limites du fonctionnement du système en général. C'est quand même très encadré. Mais aujourd'hui, dans ma vie, il y a de la créativité, il y a des choses que je peux faire qui me permettent de challenger d'une manière que je ne pouvais pas faire avant. Les manifestations ont eu lieu dimanche après-midi. Notre premier ministre, il dit qu'il supporte les manifestations comme good. Mais il dit dans le même message sur Facebook, continuons la lutte contre le racisme. Moi, je fais continuons. Comme, t'as pas de plan de lutte contre le racisme. Le gouvernement n'a pas de plan de lutte contre le racisme. Puis là, le lendemain, il se fait questionner, il dit qu'il n'y a pas de racisme systémique. C'est comme, OK, mais t'avais pas de plan. Après ça, tu dis, on continue la lutte contre le racisme. Le lendemain, tu dis qu'il n'y a pas de racisme systémique. Puis après, on te challenge, tu décides de faire un plan. Comme, là, nice, il n'y a pas encore de plan, mais tu annonces qu'il y a un plan. Puis moi, je crois en ça. C'est comme, OK, je veux voir ton plan. Mais le lendemain, quand vient le temps de faire un programme qui fait en sorte qu'on va former les préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD, t'exclus les migrants. C'est comme,
Tu vois, juste tout ce que je viens de dire là, ça parle pas de mes valeurs personnelles. En fait, ça parle de mes valeurs, mais ça parle pas de mon opinion de qui que ce soit. Ça parle pas de une attaque de qui que ce soit. C'est juste de la logique. C'est-à-dire, c'est où la cohérence finalement de notre gouvernement dans ses décisions, puis dans ses positions? On n'aurait jamais accepté que, mettons, en Ontario, dans un contexte où le gouvernement ontarien minerait les droits des minorités francophones, on n'aurait jamais, jamais, jamais accepté que le premier ministre ontarien il dise mais je vais réduire les droits ou bien je vais miner les droits des populations francophones, mais no worries, j'ai un ami francophone. C'est comme le cerveau, il tilt là. Comme ça devient évident. Même je le dis maintenant, puis je fais comme, you know what, it's too much. Mais ça, c'est des choses qui se passent en ce moment quand on parle des communautés racisées, des communautés immigrantes. Puis moi, c'est ça qui m'énerve. Je sais pas pourquoi ça se fait, mais je pense que c'est assez clair que c'est inacceptable. La famille est importante. Puis avec ma famille, en ce moment, on parle pas de des enjeux directement. Mais j'habite dans un triplex, je loue l'espace Zuo et mes parents ont dans les espaces du bas, ils ont une maison pour personnes qui ont la trisomie. Donc une maison pour personnes avec une déficience intellectuelle. Puis, donc ils habitent pas là, mais ils viennent régulièrement. Donc j'étais tantôt avec eux autres. Puis ma mère, elle veut juste savoir. J'étais blessé au pied. Est-ce que mon pied va bien? Est-ce que je mange bien? Puis elle m'appelle, puis c'est juste ça qu'elle fait. Donc, il y a le côté très basic que ma mère est comme une bonne maman, là. Elle s'assure que ça va bien. Puis ça, je l'apprécie. Même si je lui montre pas assez. Juste de voir comme les gens leading the fight, j'ai le nombre de fois que je parle à mon ami Ricardo Lamour là, au téléphone, dans les dernières semaines, on s'est parlé pendant des heures. Euh, Tu sais, comme Annick Routier-Labadie, François Beauregard, des gens qui sont proches de moi. Puis encore là, je pourrais en nommer plusieurs. Puis c'est des gens qui me permettent de me donner un sens aussi. C'est des gens qui me permettent de m'orienter dans ce que je fais. Puis qui me permettent de réfléchir, à intégrer certaines choses. Puis de dire, OK, comme tu as l'air de ça, puis parlons-en. Puis ça, c'est précieux. C'est vraiment, vraiment précieux. Tu sais, Émilie Nicolas qui est dans les médias souvent, là, on se texte, on se parle. Puis après, il y en a d'autres que je découvre aussi. Comme il y en a qui lead The Charge en ce moment aussi, qui sont vraiment, vraiment nice, que je découvre. Puis ça, c'est bien. Ce système-là, il est vraiment important. Euh, c'est comme ça me fait réaliser que c'est pas n'importe quoi qui a besoin d'être dans une organisation structurée pour se supporter. C'est que juste comme des téléphones, des textes, on se parle un petit peu. Mais regarde, comme juste le travail de leaders avec la collecte de fonds qui s'est faite. Genre, moi, je l'ai vu ça aller. OK, j'ai fait un petit don. Mais après ça, comme il y a juste des textes. Bon, je suis ici aujourd'hui. Puis c'est des liens qui sont... Des fois, il y a des liens qui sont très intenses, comme ma mère qui m'appelle et qui dit « As-tu bien mangé? » tu sais. Mais sinon, il y a d'autres liens qui sont des liens juste intangibles, de dire non, comme I know this person, he got my back.